Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret. Aujourd'hui, on découvre l'oracle des rêves, un oracle d'Anna Xard aux éditions Le Duc Exo. Alors on va faire comme d'habitude, on va découvrir l'ensemble des cartes une par une, le livret, l'utilisation, et puis à la fin de la vidéo, nous irons chercher une carte. 44 cartes, un livret et un tapis d'oracle exclusif pour vous connecter à votre monde intérieur. Vos rêves sont le miroir de votre inconscient et les messagers de votre intuition. Cet oracle vous donne les clés pour les interpréter et les comprendre. Il vous aide aussi à vous souvenir de vos rêves et vous dévoile des rituels sacrés pour vous rapprocher de votre vérité. Réalisez vos guidances sur le tapis en velours pour charger vos cartes et en décupler la puissance. Donc Anna Xard, alors j'espère que ça se prononce ainsi, en tout cas je m'excuse par avance si ce n'est pas le cas. Elle est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle utilise les rêves comme un moyen d'évolution sur son chemin d'incarnation. Son art se nourrit de ses rêves, de l'invisible mais aussi du monde qui l'entoure. Allez, on va ouvrir tout ça. J'ouvre le coffret. Alors on a effectivement un tapis. On va le déplier tout à l'heure, on va tout sortir, le livret. Et voici les cartes. Alors, donc on est sur des grandes cartes oracle, on a des tranches qui sont argentées. Voici le dos. Voilà, je vous montre bien les tranches. Alors au niveau des cartes, on est sur un fond blanc avec une petite marge comme ça, donc blanche, un cadre blanc. Vous avez le numéro en haut et en bas le titre, avec une petite phrase, une petite affirmation, un mantra. Donc on les regardera ensuite une par une, on va les mettre de côté, on va les regarder le livret. Alors on va déjà ouvrir le tapis. Voilà. Donc très très beau tapis à utiliser. Je vais le mettre de côté, il est tout doux. Alors, le livret. Alors ici, vous avez un petit contenu à télécharger. Donc sur votre smartphone, téléchargez une application de la lecture du QR code. Ouvrez donc l'application et vous avez donc ce petit QR code qui vous emmène donc avec une piste audio exclusive, donc les rêves. Donc c'est un audio à écouter de Bellombré, qu'on peut retrouver sur Instagram aussi, Bellombré Musique. Vous avez également l'adresse ici sur Internet. Alors le petit sommaire, introduction, les notes de l'auteur, le tirage des cartes, les rituels pour se souvenir des rêves, le tapis d'oracle et ici on retrouve donc les cartes. À la fin, vous avez la biographie de l'auteur et le journal des rêves. Donc, on va regarder tout ça. Donc, on a une petite introduction. Donc, cet oracle est un outil d'aide à l'exploration de ses rêves. Le tirage de cartes en synchronicité permet d'éveiller des émotions, de raviver le souvenir d'un rêve et de conduire à une réflexion. Il nous guide pour comprendre les messages sacrés des rêves, ce qu'ils signifient pour nous. C'est une aide à la découverte de soi, une reconnexion à ses émotions, à l'écoute de ses intuitions profondes, cachées derrière le miroir de l'inconscient. C'est aussi un voyage dans l'imagination, dans la lumière, comme dans l'obscurité, et peut-être même dans l'exploration d'autres dimensions. L'oracle des rêves permet de se concentrer davantage sur l'émotion que procure un rêve que sur son symbole. Nous sommes tous différents par nos vies, nos expériences, nos cultures. Si certains éléments restent des symboles forts et permettent de guider l'interprétation, c'est la vie, la psychologie, les expériences de chacune qui vont déterminer la signification des rêves. L'oracle permet également de travailler sa mémoire du rêve afin de s'en souvenir plus facilement, de vivre chaque jour un peu plus en conscience, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si la plupart du temps nos rêves sont incohérents, ce sont les différentes manières de les comprendre qui sont révélatrices. Si l'on ressent le besoin et l'envie, on peut, avec les différents tirages, faire ce chemin introspectif, essayer de comprendre ce que certains rêves signifient pour nous. Si parfois nos rêves nous font peur ou honte, être à l'écoute, sans se juger, sans forcément leur donner une signification, permet d'observer ces émotions enfouies pour s'en libérer et faire un pas vers l'acceptation de soi. Je propose pour chaque carte un rituel qui pourra vous aider à travailler sur vos émotions et mettre en lumière les messages sacrés de vos rêves.
On a un petit texte ici de l'auteur, les tirages de cartes. Le tirage « Je rêve ». On tire une ou plusieurs cartes en se remémorant un rêve en particulier. Si l'on ne se souvient pas de son rêve, on peut simplement se concentrer sur le souvenir d'un sentiment ou sur le souvenir d'avoir rêvé, mais sans savoir de quoi. Il est possible que le tirage vous rappelle un autre rêve auquel vous ne pensiez pas, ou même un rêve oublié. Les souvenirs des rêves est imprévisible, on peut les oublier aussi vite qu'ils nous sont apparus. Lorsque le voile se lève sur un rêve enfoui, voilà toute la magie du rêve qui nous révèle ses secrets cachés. Vous pouvez écrire et dater les souvenirs de vos rêves, puis noter ce que chaque carte tirée vous évoque. Le tirage « La nuit porte conseil ». On tire une carte avec une intention pour la nuit à venir. On médite sur la carte tirée, on se concentre sur son énergie, sur ce qu'elle nous évoque. Vous pouvez la garder près de vous, etc. Le tirage « La mémoire des rêves ». On tire une ou plusieurs cartes pour méditer sur des rêves anciens ou récurrents et stimuler sa mémoire des rêves. Ce tirage peut vous aider à comprendre les signes et les intuitions transmises pendant un rêve afin de pouvoir dialoguer avec votre inconscient. Vous pouvez également prendre des notes dans votre journal de rêve lorsque vous avez des révélations. Le tirage le partage des rêves. Vous pouvez utiliser l'oracle à plusieurs en cercle lors d'ateliers. Chacun tire une carte et le participant peut, s'il le souhaite, partager sa carte avec le reste du groupe et raconter un rêve. Donc là, c'est un exercice en groupe. Le tirage lumière dans la nuit. Mélangez les cartes, étalez-les face au sol. Tirez une carte ou plusieurs. Quelle est l'origine de ma confusion? Donc là, on pose une intention avec une question. Méditez sur votre carte et notez dans votre journal de rêve ce qu'elle vous évoque, les rêves qu'elle vous révèle. L'important, ce n'est pas de laisser le jeu décider pour vous, mais de vous questionner. Ça porte un regard intérieur. Se souvenir des rêves. Donc là, vous avez des conseils pour se souvenir des rêves. Le petit rituel. Le tapis d'oracle. Donc là, vous avez des explications par rapport aux symboles, aux nuances, aux couleurs du tapis. Ensuite, on passe aux cartes. Donc ici, on retrouve chacune des illustrations, son titre et donc le petit mantra, la petite phrase. Vous avez son message et puis le rituel associé. Donc on a la même chose pour chacune des cartes. Donc à la fin, vous pouvez, vous voyez, vous avez ce petit journal des rêves, vous pouvez noter. Et vous avez ici l'auteur. Donc on peut retrouver donc sur Instagram. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une et ensuite nous irons chercher une carte.
Voilà. Alors, pour terminer, nous allons aller choisir une carte. Donc, on va tirer la carte qui va nous transmettre son message, son inspiration. Et j'irai vous chercher dans le livret les messages. Nous avons la carte chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Donc, je vous montre l'illustration, voilà, pour qu'elle puisse voilà, entrer en communication avec votre inconscient. Ça peut vous faire ressentir des émotions, ça peut vous rappeler un rêve, un ressenti. Et je vais aller chercher le message dans le livret. Nous avons besoin d'un refuge, d'un lieu de vie où s'épanouir, se replier. Notre chez-soi permet des moments de lenteur dans un lieu de vie où on se sent en sécurité. Le foyer rempli d'objets qui marquent notre chemin de vie, notre histoire familiale, représente notre concours intérieur. Comme dans le ventre de nos mères, on grandit, on reprend des forces, on se prépare à affronter la vie extérieure. La maison peut également devenir un enclos, une cage dorée lorsque l'on ne se sent pas à sa place ou même lorsqu'on n'a plus le choix de la quitter. On peut se sentir isolé face à la solitude, enfermé parfois face à la violence. Il peut alors surgir des peurs liées à notre expérience, celle de sortir de son lieu d'enfermement ou bien d'être contraint dans un lieu hostile, dans un intérieur hostile. Dans vos rêves, votre intuition nocturne vous révèle un besoin de sécurité, de refuge. Vous voyagez dans les lieux de vie de votre passé, vous sentez le besoin d'avoir votre espace à vous. Cette carte invite à un retour à soi. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous écouter. Il est temps de vous accorder la place que vous méritez. Vous avez besoin d'un espace à vous où vous vous sentez bien et en sécurité, un lieu où vous pouvez réfléchir, vous épanouir et vous reposer. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, écoutez votre intuition. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour choisir le chemin qui est le mieux pour vous. La sérénité repose sur le sentiment de pouvoir rentrer chez soi parce qu'on est libre de partir. Pour trouver l'équilibre et bâtir les fondations de votre cocon, prenez le temps de vous poser les questions nécessaires à votre bonheur. De quoi ai-je besoin? Où, comment et avec qui? Installez toujours une énergie positive en vous faisant plaisir. Décorez votre cocon à votre image. Votre nid est un coin chaleureux pour vous retrouver. Éventuellement, accueillir vos proches. La quête vers un espace à soi nous ramène toutes au même point. Trouver sa place parmi les autres. Personnellement, ça me parle beaucoup, puisqu'actuellement, je suis en train de chercher en plus un nouveau logement. Donc, je ne sais pas comment ça résonne pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à me dire si l'oracle vous plaît, si ça vous parle, tout ce que vous pouvez en penser. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.